on va commencer et puis les personnes nous retrouveront. De toute façon, le webinaire sera rediffusé, sera publié sur notre blog et sur le groupe Facebook Thérapeute, qui s'appelle Thérapeute de Médoucine pour ceux qui ne sont pas encore membres. Je vais juste me présenter parce que certains ne nous connaissent peut-être pas encore. Moi, je suis Nolwenn. Je travaille pour Médoucine. Médoucine, c'est un réseau de praticiens en médecine douce. Aujourd'hui, on a plus de 600 praticiens dans le réseau et notre mission, nous, Médoucine et avec les thérapeutes du réseau, c'est d'aider le plus grand nombre à être au meilleur de sa santé, naturellement. Voilà, donc juste avant de commencer, je vais te présenter en 2 mots. Vas-y, présente-moi. Alors Thibaut Goutier, avec qui j'ai le plaisir d'être, est praticien en hypnose du réseau Médoucine. Il a plusieurs cordes à son arc. Vous le verrez, j'enverrai le lien, mais il a une super chaîne YouTube avec maintenant plus de 8000 abonnés. Des vidéos qui sont vues à plus de 28 000, il y a plus de 28 000 vues. Il fait des consultations et des conférences aussi en entreprise et en cabinet et en ligne, ce qui va être le sujet de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas aussi à écrire vos questions dans le chat. On y répondra, je pense, à la fin. Comme ça, au moins, ça nous permet après de revenir dessus. Et puis, si on n'a pas répondu à tout, moi, je reprends après les questions et puis j'y répondrai ou je te les enverrai, Thibaut. N'hésitez pas aussi à en poser quelques-unes directement pendant le débat, parce que c'est toujours un peu de matière. Il y a des moments Bien sûr, on pourra rebondir dessus. Voilà, il y a des moments où je peux dire des choses et oublier certains aspects, certaines facettes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou à réagir en direct pendant le live. Et oui, et comme le disait Nolwenn, à la fin, de toute façon, on va reprendre les questions auxquelles on n'aurait pas forcément répondu. Donc voilà, à la fin, on refera un tour de table. Mais n'hésitez pas pendant le live, c'est toujours plus agréable qu'on soit dans un échange. Exactement. Voilà, bon, je rappelle donc le sujet, c'est les consultations en ligne, comment en faire, quelles sont les bonnes pratiques, comment communiquer dessus et puis comment le mettre en place. Ça va être tout le sujet. Donc, je te laisse te présenter, Thibaut. Moi, comme tu l'as dit, alors je m'appelle Thibaut Goutier. Il y en a certains qui peuvent connaître un peu ma tête parce que je fais des lives depuis pas mal de temps sur d'autres supports aussi. Par exemple, à l'Arche, que j'ai co-dirigé pendant quelques années. L'Arche, qui est une école d'hypnose qui est située en soi à Paris, mais qui est à Paris, qui est à Nice, qui est à d'autres endroits, même en dehors de la France d'ailleurs. Le cadrage de vous deux est un peu sur le côté. Voilà, normalement, ça y est, c'est réglé. Et donc là-bas, je fais pas mal de live. Donc il y a ça que je fais. J'ai travaillé avec Doctissimo aussi pendant un an sur la création de vidéos pour Docti, de vidéos d'hypnose. Donc, qui ne sont pas des vidéos d'explication, mais qui sont vraiment des vidéos de séances, tests, où les gens peuvent venir et travailler sur 20 minutes, une demi-heure, des fois 1 heure sur un sujet en particulier. Et ces vidéos, elles ont très très bien marché. Donc, elles ne sont pas sur ma chaîne directement, elles y sont par l'intermédiaire d'une playlist, mais elles sont principalement sur Doctissimo. Et c'est des vidéos qui, là, pour le coup, ont très très bien marché, qui sont des trucs à 500, 600 000 vues, voilà, qui sont des grosses vidéos. Donc, il y en a certains qui ont peut-être vu ma tête passer à certains endroits. Mais du coup, quelle est mon activité? Moi, je suis praticien en hypnose à la base, à l'origine. Ça fait plusieurs années que je fais ça. J'ai été formé à l'Arche, du coup, à la base. Je fais ça. Je fais des ateliers aussi pour des entreprises. Et puis tout l'accompagnement que je fais, j'en fais aussi une partie en ligne, ce qui n'est pas venu tout de suite. C'est pour ça qu'on est là pour en parler aujourd'hui. C'est pas venu tout de suite, en fait, c'est venu avec le temps, on en a discuté avec Nolwenn, mais en fait, c'est venu parce que j'ai une cliente qui a déménagé à un moment et avec qui on était dans une phase d'accompagnement, et elle était très stressée en soi de se dire je suis au milieu d'un travail et je ne vais pas pouvoir le continuer, ça m'embête un peu. Moi, je n'étais pas, à la base, pas forcément pour les accompagnements en ligne, pas contre, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et en fait, finalement, j'ai commencé à tester parce que c'est elle qui m'a dit ok, peut-être qu'on pourrait faire ça en ligne, qu'est-ce que vous en pensez, en vidéo? Donc, je suis allé très franco en me disant ok, bon, on va tester, on verra bien. Et il se trouve que finalement, il y a eu il y a eu des bons résultats, on a pu travailler comme ça. Ça m'a permis, moi, de prendre confiance dans cette manière d'accompagner les gens. Et peu à peu, voilà, je suis allé travailler sur ce terrain-là. Pendant qu'on discute, d'ailleurs, je serais très curieux. On a les résultats de sondage ou pas pour voir qui a déjà fait des. Je pense qu'on les aura à la fin. On va regarder ça, hein, Ah, quand voilà. même. Oui, voilà, il y en a quand même quelques-uns qui font déjà des consultations en ligne. Donc, je sais pas, ils peuvent voir les résultats ou pas? Ou faut leur dire? On va vous les dire au cas où. Je ne suis pas sûre qu'ils peuvent les voir. Donc, il y en a 15 qui ont dit oui, j'en fais, 12 non.
0, je suis contre, et 33, j'aimerais en faire. Donc voilà, il y a un vrai sujet. 50% du coup, 50% qui disent j'aimerais en faire. Ouais. Ok, très bien. Alors, l'une des premières questions qu'on va se poser sur ce webinaire-là, c'est pourquoi faire des séances en ligne? Pourquoi passer sur des séances en ligne? Alors, il y a un avantage pour le praticien. Évidemment, il y a quelqu'un qui hurle « Non, jamais testé !» Il y a un avantage évidemment pour le praticien. Il est plutôt clair. Déjà, il n'y a pas de local à avoir, ce qui est plutôt pratique. Surtout au début, quand on se lance aussi dans la pratique, c'est toujours un peu compliqué, juste la transition, le moment où on passe sur un local ou pas, le moment où on le fait à la maison ou pas, on ne sait pas trop comment faire. Et le fait de faire du en live, ça enlève, enfin de faire du live, du vidéo, ça enlève cette question-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est justement à partir du moment où on n'a plus de local, eh ben, on n'a plus justement ce côté local, c'est-à-dire que on n'est plus dans une zone. Moi, par exemple, mon cabinet à la base, il est à Levallois-Perret, qui est une ville qui est dans la banlieue en gros de Paris. Et du coup, j'ai comme client des gens de Paris et puis des gens de Levallois. À partir du moment où j'ai lancé ça, j'ai commencé à avoir des clients d'un peu partout. Il y a une cliente que je vois assez régulièrement, par exemple, qui est à Tel Aviv. Donc, ça permet cette chose-là, de se libérer totalement de ce qu'il y a localement. Alors, pourquoi je dis ça? Il peut y avoir des gens pour qui ce n'est pas intéressant, pour qui ce n'est pas important. Par exemple, quand on est dans une zone comme Paris ou la région parisienne, ou même les grandes villes de banlieue. Moi, par exemple, je viens de Nice à l'origine, toi aussi d'ailleurs. Et à Nice, bon, ça reste une grande ville, donc il y a beaucoup de gens autour. Mais il y a des gens qui peuvent être dans des endroits qui sont entre guillemets des déserts médicaux. Donc, du coup, il y a des gens qui viennent les voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens là, mais il y a aussi peu de gens autour. Donc, ça peut être difficile d'avoir un cabinet qui marche vraiment. Quand je dis qui marche, c'est-à-dire qui vous fait vivre, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont des cabinets en auto-entrepreneur à côté de leur activité, et c'est totalement OK. Mais souvent, il y a cette envie de vouloir passer à quelque chose qui est capable de nous faire vivre. Et dans certaines zones, en France, ça peut être un peu compliqué. Donc, le fait de passer en live, ça permet totalement de se libérer de cette question-là. La deuxième chose, c'est qu'on a des horaires aussi un peu plus flexibles. Dans l'idée que si vous avez des enfants, par exemple, des moments où vous devez être là, pas être là, etc., c'est compliqué sur, par exemple, une après-midi. Si au milieu de l'après-midi, vous savez que vous avez du temps libre, de recevoir quelqu'un sur 1 heure ou 2 heures, enfin, ça peut être un peu compliqué. Là où, sur Internet, on se connecte, c'est vraiment, il n'y a pas de moment où il faut se dire attention, par exemple, si vous recevez les gens à la maison, il faut que je nettoie absolument la maison parce que les enfants ont joué et puis c'est un peu le bordel, etc. Il faut nettoyer avant la personne. Là, il suffit d'avoir un background un peu clean et vous pouvez travailler beaucoup plus facilement. Donc, ça vous libère aussi, des temps, des horaires, des choses comme ça. L'autre avantage pour les praticiens, on va passer après aux avantages qui sont pour les clients, mais l'autre avantage pour les praticiens, c'est que ça peut être fait n'importe où. En fait, à partir du moment où vous vous détachez de tout ce qui est local, moi, il y a un moment, je suis parti en vacances dans une maison de famille qu'on a la chance d'avoir, mais qui est en Bourgogne. Et en fait, j'avais beaucoup de chance à ce moment-là. Je n'avais pas de personnes en cabinet, j'avais personne sur cette période-là, c'était une semaine, mais j'avais des gens en ligne. Et il fallait juste avoir une connexion Internet. Donc, je suis allé avec mon ordinateur qui est là, une webcam, mon micro, parce qu'on va parler un peu technique aussi d'ailleurs. Et du coup, en fait, avec une bonne connexion Internet, on arrive très très bien à faire des séances. Il faut savoir que maintenant, on est dans une époque, par rapport à il y a quelques années, où la plupart des logiciels qu'on peut utiliser sur Internet sont très très bien faits, très très bien construits, et où même avec une connexion un peu instable, on arrive à faire des choses facilement avec la vidéo. D'autant plus, gardez toujours ça en tête, c'est que quand vous faites de la visio comme ça, en fait, le premier truc à bugger, qui peut bugger quand vous n'avez pas une bonne connexion, c'est l'image, c'est pas le son. Parce que les gens qui fabriquent ces logiciels-là se doutent bien que ce qu'on veut, c'est discuter. Donc, si l'image, à un moment, bloque un peu, freeze, ce qu'on appelle freezer, c'est-à-dire bloque pendant quelques secondes, c'est pas très grave pour nous le plus souvent. On peut continuer à échanger. On peut avoir cette peur-là au début. Moi, c'est une des peurs que j'ai eues quand je m'y suis mis, tout bêtement parce que l'hypnose, ça demande quand même un contact au moins auditif avec la personne. Assez régulier, et on peut imaginer que si en plein milieu d'une séance, d'un seul coup, pendant 1 minute, il n'y a plus rien qui se passe, ça peut créer un stress chez l'autre personne, parce que alors que dans une séance normale, on pourrait peut-être rester 1 minute sans parler et laisser la personne travailler certaines choses qu'elle est en train de travailler, traverser certaines choses qu'elle est en train de traverser, là, sur 1 minute de silence, on peut créer cette peur-là chez l'autre, de se dire, tiens, peut-être qu'il y a un truc qui vient de se décrocher, et peut-être que l'hypnose n'est plus là. Donc,
on parle un peu plus, mais surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est que normalement, le son ne saute pas si vous faites une période de test. On va parler, d'ailleurs, je le marque, il faut qu'on parle aussi de la technique et des périodes de test. Voilà, je le marque pour ne pas oublier. À ce niveau-là, j'ai vu des gens parler un peu sur le côté. Et alors voilà, quid des réflexes idéomoteurs. Alors, ça, c'est plutôt pour les gens. Alors, nous, en hypnose, on utilise donc des mouvements du corps. Il y a d'autres personnes qui sont, on l'a dit, on l'a vu tout à l'heure, qui sont connectées, qui ne sont pas forcément hypnotiseurs, mais qui peuvent aussi avoir ce besoin-là. Le plus souvent, en fait, on va venir directement sur la période de test. En fait, je ne propose à personne de faire de séance si je n'ai pas eu un quart d'heure avec lui en vidéo avant. Gratuitement, moi je le fais ce truc-là gratuitement, évidemment, parce qu'elle sert à plusieurs choses. Déjà, elle sert à conforter la personne en face que elle va payer pour quelqu'un qui existe, qui est là, parce que ce n'est pas toujours évident. Moi, évidemment, ça rassurera voilà. beaucoup plus le client. Là, on est sur du paiement en ligne, on est sur du paiement qui se fait avant. D'ailleurs, alors chacun gère un peu son truc comme il veut. Moi, c'est pour le en ligne, hein, pas pour les praticiens, pas pour les séances classiques. Mais pour les en ligne, je fais payer avant, je fais payer à la réservation du créneau. Et c'est compliqué de payer une réservation de créneau pour quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaît pas, qui est juste un site internet sur un site internet. Tiens, on parlait de friser, voilà ce que ça fait. C'est difficile de payer comme ça. Donc moi, je donne toujours un rendez-vous d'un quart d'heure avant, dans lequel ça permet de rassurer la personne. Ça permet, dans l'accompagnement, déjà de se dire, OK, sur quoi on va travailler quand on commence à discuter comme ça. Et puis surtout, ça permet de tester la connexion de la personne, quand même, de tester cette connexion-là, de voir s'il risque d'y avoir un problème ou pas. Il y a des gens à qui j'ai dit, j'aimerais bien le faire, mais honnêtement, vous avez une connexion qui n'est pas assez puissante. J'ai l'impression qu'on va avoir des problèmes. Trouvons une autre solution. Voilà. Mais le fait d'avoir un quart d'heure comme ça permet de tester ça. Et alors, je ne sais absolument pas comment j'ai fait le lien entre les réflexes idéomoteurs et ça, mais pour revenir aux réflexes idéomoteurs, en fait, quand je demande à la personne même dès le test, hein, mais de lui montrer comment on va travailler, je la mets dans la position. C'est-à-dire que je lui dis, OK, est-ce que vous avez un endroit, déjà dans l'endroit où vous êtes maintenant, qui est agréable, où vous vous sentiriez bien travailler, où vous vous sentiriez bien être assis. Voilà, donc elle regarde un peu. Une fois qu'elle est assise, je lui fais placer la caméra. Je lui dis, OK, à partir de maintenant, quand on travaille ensemble, j'aimerais bien que la caméra soit placée de telle manière, parce que ça me permettra de voir vos mains, ça me permettra de voir ce qui se passe ailleurs. Voilà. Évidemment, si on est cadré très proche sur le visage, il y a quand même des choses qu'on ne voit pas. C'est un peu compliqué. Oui, si je rebondis, mais c'est vrai que c'est super important, avant peut-être de commencer, de mettre le client dans une bonne phase, parce qu'il suffit que lui ne soit pas dans un bon environnement, il soit mal assis. Donc là, peut-être lui dire avant de se poser, de respirer, voilà, et puis à commencer, de le mettre dans un bon état d'esprit et dans une bonne énergie. Et après, même si on va un peu plus loin, mais là on commence à parler même presque technique, thérapeutique, technique d'accompagnement. Si on va même un peu plus loin, on le sait, on le voit dans les cabinets, c'est hyper intéressant au début de créer un petit peu de leading, de dire à la personne de se placer d'une telle manière et pas d'une telle manière, juste pour créer un rapport où il y a un léger leading qui se met en place. C'est pareil avec la caméra, en fait, on demande à la personne de se placer. Et du coup, juste pour finir sur la parenthèse des réflexes idéomoteurs, du coup, on les voit vraiment parce qu'on voit les mains, on voit ces choses-là. Alors, évidemment, c'est toujours un peu plus discret. Voilà, il faut vraiment faire attention. Il faut savoir que les séances comme ça en ligne, c'est aussi fatigant, voire plus qu'une séance classique, parce qu'il faut faire attention aux détails. Donc, en fait, on est fixé sur l'écran, ça peut aussi faire mal aux yeux pour certains, mais l'idée, c'est vraiment de ne pas quitter l'autre, et on voit la plupart des choses qu'on peut voir. Voilà, je vois d'autres questions, style le mode de paiement, tout ça, peut-être qu'on y viendra après sur ça. Dans tous les cas, on va aborder ce sujet. Ouais, on parlera un peu du mode de paiement privilégié, ça avec grand plaisir, c'est prévu. Un autre truc que je voulais dire, plus de flexibilité. Ah oui, voilà. L'avantage principal quand on met ça en place pour le client, c'est là aussi pour lui la flexibilité. Et moi, c'est un truc que je mets beaucoup en avant dans les clients que j'ai des gens qui sont des businessmen, par exemple, et qui bougent beaucoup. Et pour quelqu'un qui bouge beaucoup et qui, par exemple, alors quand je dis bouge beaucoup, ce n'est pas des allers-retours continuels, mais par exemple, quelqu'un qui va faire 2 mois en France, 2 mois aux États-Unis, 2 mois en France, 2 mois aux États-Unis pour son travail, et bien là, il sait que s'il y a besoin de continuer un travail, même si le travail est fini, mais qu'il y a un moment où il ne se sent pas bien, où il a besoin de retravailler, mais il sait que très facilement, il va pouvoir vous recontacter. Donc parfois, même pour des séances physiques, ça peut aider une personne de se dire, tiens, en fait, et puis s'il y a un problème et que je suis en déplacement, que je suis à un endroit, je pourrais avoir accès à mon praticien assez facilement. Ça, c'est un peu le truc principal pour les gens, c'est qu'ils
ils restent flexibles, ils peuvent aussi bouger, eux aussi ils peuvent aller en vacances avec les enfants et juste à un moment dire aux enfants, bon, vous me laissez 1 heure dans telle salle parce que moi j'ai besoin de faire quelque chose. Voilà. Donc, alors je vois déjà difficile de travailler en ligne pour des massages. Oui, alors pour des massages, oui. Mais je fais de la relaxation. Ah, j'ai raté le… Ah, ça y est, vous êtes trop à parler. Ouais, c'est pour ça que peut-être qu'on reviendra, mais Ouais, on reviendra effectivement. sur les trucs. Mais bon, c'est pas très grave. Mais alors oui, du coup, petite parenthèse, évidemment, il y a certains… par contre, je fais du coaching et de la relaxation, entraînement mental. Dans ce cas, ça peut le faire. Oui, oui, oui. Alors, on va faire tout de suite la parenthèse sur qu'est-ce qu'on peut faire ou pas en ligne. En fait, quelle que soit votre pratique, il y a forcément une partie de la pratique que vous pouvez délocaliser entre guillemets en ligne. Je dis ça, par exemple, voilà, si on parle de naturopathie ou de médecine chinoise ou de choses comme ça, il peut y avoir même, déjà il peut y avoir des échanges clairs, parce que souvent les gens viennent en naturopathie, mais aussi en médecine chinoise pour avoir des conseils sur la manière, sur la qualité de vie, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut avoir comme ça. Rien ne vous empêche de dire je fais telle prestation au cabinet, mais je fais une autre prestation différente en ligne. Voilà. Et c'est un peu comme ça sur toutes les pratiques qu'on peut avoir. Même les pratiques, je ne sais pas, je pense à des kinés par exemple. Des kinés, alors les kinés ou ostéo, voilà, ou ostéo. Évidemment, ce sont des gens qui manipulent les gens. Par vidéo, ça pourrait ne pas avoir de logique. Et malgré tout, il peut y avoir un suivi des mouvements. Montrez-moi comment vous faites un exercice, l'exercice dont je vous ai parlé la dernière fois. Ou alors, vous me dites que vous avez telle problématique. OK, à partir de maintenant, faites tel exercice, faites-le de telle manière, etc. Donc, forcément, et ça, bon, bah, voilà, il y a trop de personnes connectées pour qu'on puisse se prendre en point par point, mais il y a forcément une partie de votre activité qui peut être délocalisée. Sur du 100% en ligne. Après, c'est à vous de voir si vous avez envie ou pas. Il y a aussi des gens qui ne se sentent pas à l'aise avec le en ligne ou qui trouvent ça. Alors, certains aussi peuvent nous trouver pas éthique. Ça se défend. Maintenant, c'est ce que je dis, c'est justement qu'il y a, pour que ça reste éthique, il y a une partie qu'on peut faire en ligne et une autre partie qu'on ne peut sans doute pas faire en ligne. Et donc là, c'est à l'opinion de chacun un peu de différencier cette chose-là. Voilà, je regarde s'il y avait si les gens réagissent à ce que je viens de dire ou si on continue, comment mettre clairement en avant cette spécialité sur Médocine. Alors pour le moment, là, je vais plutôt te poser la question à toi, mais pour le moment, moi, cette spécialité-là, alors effectivement, sur Médocine, il n'y a pas de moyen spécialement de le mettre. Mais il y a des trucs dans les pipes. Parle exactement. Pour le moment, alors moi, je l'ai mis en avant sur Médocine, mais je l'ai mis en avant très discrètement parce que de toute façon, ce n'est pas là que je récupère la plupart de mes clients qui font du en ligne. Mais à la fin il y a plusieurs blocs de description. Pour ceux qui ne connaissent pas Médocine, c'est un profil classique avec photo, diplôme, lieu, etc., avis si vous en avez. Et puis en dessous des textes de présentation qui sont thématisés à chaque fois. Et en dessous, en fait, du premier texte de présentation, qui est plutôt un texte général, en dessous de ce premier texte, je mets séance en ligne possible, se connecter sur telle adresse. Voilà. Donc, si la personne cherche ce truc-là, elle va tomber dessus forcément. Si elle ne le cherche pas, elle passera un peu outre. Voilà. J'ai vu une question sur les outils. On va en parler après. On va faire une partie vraiment approche et une partie après plus technique, histoire de pas trop. Déjà, vous avez vu, je fais des parenthèses de parenthèses de parenthèses. Donc, c'est pas facile quand on essaie de répondre aux questions. Voilà. Oh, le reproche. Mais en tout cas, voilà. Bon, alors je vais te laisser faire sur la question du coup, j'ai compris. Mais on va parler des techniques après. Voilà. Est-ce que tu avais une autre question avant que je continue dans mon truc? Non, mais je te laisse continuer, tu es bien parti. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que, voilà, on peut proposer les deux. On n'est pas obligé de faire que du en ligne ou que du physique. On peut très bien faire un suivi après un accompagnement en ligne ou même une avant de faire la consultation physique. Si vous voulez proposer 15 minutes pour discuter, en général, les naturopathes font ça, font un bilan avant de recevoir la personne pour comprendre comment est-ce que cette personne vit, pour lui proposer après des conseils qui seront adaptés à ses problématiques. Ça, vous pouvez très bien faire ça en ligne. Ça vous fera gagner du temps, puis ça vous évitera de vous déplacer. Totalement. Alors, je répondis sur une question que j'ai vue, une réflexion que j'ai vue passer qui dit, et c'est une réflexion très intelligente, de Pat, qui dit, on n'a que le début des prénoms, de Pat, qui dit, ah non, c'est pas Pat, de Céline, qui dit, je pense que l'éthique n'a rien à voir avec ou pas en ligne. Alors, oui et non. Et ça, c'est un vrai truc dont il faut se poser la question, oui et non. Parce que, pour plusieurs raisons. Déjà, quand on commence à faire du en ligne, ça veut dire aussi un marketing qui est différent.
Quand on est inscrit sur un réseau comme Medusine, ou quand on est inscrit sur des réseaux concurrents, ou qu'on a son propre site internet et qu'on fait du Google Ads, c'est une chose, et voilà, on est tous à peu près pareil, on reste tous un peu dans les clous, on dit voilà ce qui va se passer dans une séance, point. Quand on commence à faire du en ligne, il y a toujours une question sur quel est le résultat qu'on peut avoir en ligne ou pas, déjà, de une. Il y a aussi une question sur, on fait du marketing. Donc, est-ce qu'on choisit de faire du marketing un peu, on va dire, pushy, c'est-à-dire, voilà, de dire en temps de séance en ligne, ça va marcher ou ça va pas marcher, ou ce sera exactement la même chose qu'en séance. C'est pas exactement vrai, ou en tout cas, ça dépend voilà, ça dépend des pratiques, en tout cas. Voilà. Et alors pourquoi moi je revenais sur cette histoire d'éthique en fait, effectivement, Céline a raison, quand on est quelqu'un d'éthique, on ne se pose pas la question, on se dit juste, bah non, c'est un canal différent, évidemment, ce sera éthique. Oui, mais dans la manière de mettre en place ce canal, on peut faire des erreurs éthiques. Et je ne dis pas que la personne n'est pas éthique, mais je pense qu'on peut faire des erreurs en termes de communication. Et puis, la question, elle se pose réellement, euh, parce que pour les gens qui sont en face, c'est pas vraiment évident, en vérité, de se dire qu'on peut aller voir un praticien sur une certaine problématique entièrement en ligne. Et du coup, là se pose une question d'éthique qui n'est peut-être pas réelle, mais qui est réelle pour la personne qui est en face. Est-ce que le fait que cette personne soit en face de moi, enfin, ne soit pas en face de moi, soit en ligne, est-ce qu'elle va pouvoir me faire autant de bien? Est-ce que c'est pas du bullshit? Est-ce que c'est normal? Parce qu'il y a aussi cette grande question, moi souvent on me la pose, est-ce que c'est normal qu'une personne en ligne soit au même prix qu'en cabinet? Moi, il se trouve que j'ai exactement le même prix en ligne mon cabinet, et je ne doute pas que parmi vous, quand je dis ça, il y a des gens qui disent ah bon, mais c'est bizarre, etc. Oui, mais ça reste 1 heure de mon temps que je pourrais donner en cabinet et que je donne à une personne en ligne. Donc ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est qu'il y a aussi, alors on va en parler un peu plus tard, mais il y a aussi un petit peu de technique à avoir. Quand je dis de technique, ce n'est pas de technique d'accompagnement, mais de technique physique, une webcam, un ordinateur, des choses comme ça, qui sont peut-être des choses que vous n'avez pas, ou qu'il va falloir un peu upgrader pour être à niveau. Donc voilà. Donc ça demande un peu d'argent aussi. Les psys n'ont normalement pas le droit de faire de la publicité. Le marketing n'est pas tout à fait de la publicité. Mais la séparation entre les deux est tenue. Totalement. Totalement. Je ne peux pas mieux dire que ce qui a été dit là. Après, il se trouve qu'on n'est pas des psys. Donc, enfin, on n'est pas des psys. Ça dépend aussi des gens qui sont là. Moi, par exemple, je ne suis pas un psy, donc je peux faire de la publicité. Et là, encore une fois, on arrive sur une question d'éthique. Attention à la publicité. C'est pas parce qu'on a le droit qu'il faut le faire. C'est pas parce qu'on a le droit qu'il faut le faire n'importe comment. Aussi, Ça dépend le message, totalement. Voilà. D'autres avantages. Bon, alors du coup, je vais continuer parce qu'effectivement, il y a beaucoup de questions. Alors, on va continuer un peu. Donc là, ouais, peut-être parler du client. Comment communiquer, comment est-ce que tu leur communiques sur les consultations en ligne avec tes clients? Comment tu organises un peu, tu leur expliques comment ça va se passer la séance? Ouais. Alors moi, c'est simple. Ma communication, elle est basée d'abord et avant. Alors, elle est basée d'abord et avant tout sur la liberté. Justement, parce que pour moi, c'est le truc qui est le plus important pour la personne qui est en face. C'est que même que vous soyez loin, que vous soyez proche, que vous ayez une urgence ou pas, en quelques clics, vous aurez accès à votre praticien en ligne. Donc ça, c'est ma manière de communiquer sur ce travail-là. Alors, ok, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'avais un truc. C'était quoi ta question exactement? C'est comment tu communiques avec tes clients? Pardon. Et alors, oui, alors, merci. Et alors, pour le canal de communication, il y a ça aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai un avantage qui est réel. C'est que j'ai fait des vidéos sur Doctissimo qui ont très, très bien marché. Donc, en fait, il y a toute une partie de gens qui sont assez nombreux parce que les vidéos ont bien marché là-bas, qui ont testé l'hypnose par Internet sur une vidéo préenregistrée et qui se sont dit ah, mais ça a marché. Alors, il y en a aussi qui se sont dit ça n'a pas marché, c'est pas grave, hein, il n'y a aucun problème sur ça. Mais il y a une partie qui s'est dit ah, mais ça a marché. Donc, si une vidéo peut marcher, si une vidéo d'hypnose peut marcher, elle peut me faire un truc, elle peut me faire me sentir mieux, alors je ne vois pas pourquoi, si je me connectais 1 heure avec cette personne-là, ce ne serait pas au moins aussi bien. Doctissimo, vous n'êtes pas sur Medusine. Alors si, là on est sur les réseaux Medusine, je parlais de Doctissimo parce que moi j'ai travaillé avec Doctissimo pendant 1 an avant à faire des vidéos pour la chaîne YouTube de Doctissimo. C'est pour ça que je parlais de ça. Mais là, effectivement, on remet D'où dans le l'importance des vidéos aussi. Voilà, d'où l'importance des vidéos. En fait, ah oui, je sais pourquoi tu dis ça. Alors oui, Medusine propose de faire des vidéos en ligne. Alors oui, je pense que je ne travaille pas chez Medusine, j'ai aucune part ici. Mais je pense qu'en règle générale, c'est tellement important. En fait, c'est une marge qu'on peut ne pas avoir dans sa démarche, d'avoir une vidéo, d'avoir des vidéos de présentation de ce qu'on fait, de nous, etc. Parce qu'en fait, avant, ça n'existait pas et ça marchait très, très bien sans. Maintenant, c'est pas parce que ça marchait très bien sans
peut faire sans. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une première marche de contact à mettre qui est hyper important, qui n'existe pas, mais qui, si on la met, c'est un premier contact. La personne nous voit en photo, nous voit en vidéo, elle nous voit nous exprimer. Et évidemment, vous là qui me regardez, vous ne me connaissez pas, mais vous me voyez m'exprimer en vidéo et vous vous dites ce mec est comme ci, comme ça, etc. Donc vous commencez à avoir une idée de la personne. Et c'est exactement ce qui se passe si vous avez des vidéos, par exemple, sur votre profil Médoucine, ou en ligne sur Doctissimo ou sur votre site internet. C'est déjà une première prise de contact. Et forcément, il y a un tri qui se fait. Et souvent, quand on commence, alors je ne sais pas si, voilà, si vous êtes très installé ou pas, mais quand on commence en tant que praticien, on a peur de ce tri-là, parce qu'on se dit un peu, maintenant il me faut du business, entre guillemets, il faut que je vive, donc il ne faut pas que je fasse de tri. Sauf que plus vous ferez du tri, entre guillemets, un peu un tri comme ça automatique, c'est-à-dire que, est-ce que moi, quand la personne me regarde, elle a confiance et elle serait OK pour faire quelque chose comme ça, plus derrière, vous allez avoir des clients qui seront confiants et que vous n'allez pas avoir comment dire, à persuader de quelque chose. Ils vont arriver et ils vont se dire, OK, cette personne-là me plaît bien, je vais travailler avec. Voilà. Je regarde s'il y a des choses. Quels sont les avantages pour les clients de faire des consultations à distance? Alors, je l'ai déjà dit, mais je le redis. L'avantage principal, parce que donc, je disais ça sur ma manière de communiquer, l'avantage principal, c'est la liberté. C'est-à-dire que la personne n'a de n'importe où, elle a accès à vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il y a un deuxième truc aussi, c'est que moi, je suis en région parisienne. Du coup, il y a un levier aussi de communication que j'utilise beaucoup, qui est de dire, vous avez 1 heure de métro aller, 1 heure de métro retour pour me voir. Et ça c'est un vrai avantage pour certaines personnes. Et c'est aussi un avantage quand on est dans certaines campagnes françaises ou quand on n'est pas dans des grandes villes, parce que le trajet en voiture peut être long pour venir vous voir. Et que le fait d'avoir cette solution-là, ça veut dire qu'un jour, on est un peu fatigué, ou on a besoin de voir quelqu'un, ou c'est dans l'urgence, ou alors on ne se sent pas de prendre la voiture, ça peut arriver aussi, on a cette solution-là. Donc l'avantage principal pour le client, c'est celui-là, c'est tout bêtement la liberté. Voilà. Et ça peut parler qu'à une toute petite partie de la population. Mais la population, ce n'est pas une population locale, encore une fois, c'est une population française. Quand vous faites du en ligne, même pas francophone, quand vous faites du en ligne, vous parlez à toutes les personnes qui sont en France, qui sont au Canada, qui sont en Belgique, etc. Donc même si le fait de se dire, OK, je ne vais pas voir la personne parce que je gagne en liberté, je n'ai pas à bouger, et puis je suis une personne pressée, etc. Même si ça ne touche que 5% de notre cible, entre guillemets, c'est une cible qui est absolument énorme. Donc, ça vaut le coup quand même de se poser la question. Voilà, en tout cas, sur ce truc-là, la réponse, elle est oui, vous trouverez toujours des gens intéressés. Maintenant, est-ce que vous avez envie de le faire et est-ce que la pratique que vous avez, elle peut se décliner en ligne? Je suis persuadé que oui, il suffit de chercher un peu. Maintenant, sur la question que je viens de dire là, qui est de savoir si vous avez envie, ça c'est totalement une autre chose. Parce que déjà, on le sait, hein, quand on s'installe en cabinet, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui avaient une autre vie avant la vie de cabinet et qui d'un seul coup se retrouvent tout seuls dans un cabinet toute la journée à voir des gens qui viennent les voir, qui sont des gens qui forcément pour une partie ne sont pas très bien dans leur peau et on a un peu une impression de solitude qui peut se créer. C'est pour ça que c'est bien, moi je conseille toujours aux jeunes praticiens quand ils se lancent dans des cabinets de prendre des cabinets partagés avec des gens. Mais c'est un autre débat, qu'on ne sort pas, qu'on ne croise même pas les autres personnes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contact physique avec eux, et ça peut être vraiment contraignant pour certaines personnes. Donc il faut aussi se poser la question de savoir si on se sent de faire ça ou pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que à partir du moment où vous allez commencer à accompagner quelqu'un qui a peut-être besoin de plusieurs séances, c'est un peu compliqué en plein milieu de dire désolé madame machin, j'arrête. Voilà, je ne me sens pas, j'arrête. Ou alors de continuer à contre-cœur. Voilà. Donc posez-vous vraiment la question de si vous avez envie de faire ça. C'est quand même un type d'accompagnement, un type de travail qui est un peu particulier. Voilà. Oui. Non, dis-moi. On va peut-être passer sur la pratique. La pratique, donc, okay. Comment ça marche? Maintenant, je suis praticien, je veux faire des consultations en ligne. Je commence par quoi? Ok. Alors, la première chose à faire, évidemment, c'est de regarder ce qu'on a comme matériel technique chez soi. Pourquoi? Par exemple, si vous faites juste de la consultation qui peut être purement orale, évidemment, vous pouvez utiliser mais même un téléphone, etc. Là, je vais plutôt parler des consultations qui peuvent être vidéo. De manière générale, de toute façon, je vous conseille de faire de la vidéo. C'est quand même beaucoup plus agréable et pour vous et pour l'autre de pouvoir se voir, de communiquer. Et puis, il y a beaucoup de choses aussi qui passent par tout ce qui est langage non verbal. Donc, c'est quand même très intéressant de passer sur la vidéo. Et du coup, pour faire la vidéo, qu'est-ce qu'il faut? Évidemment, il faut une bonne webcam. Alors, il se trouve que la plupart des ordinateurs sont équipés de webcam maintenant.
mais regardez quand même la qualité de votre webcam, parce que c'est bien pour les gens aussi de pouvoir vous voir distinctement. C'est bête, hein, mais voilà, ça crée quelque chose de différent. De toute façon, il ne faut pas oublier un truc, c'est que plus votre... C'est un peu bête hein, comme raisonnement, mais plus la qualité de votre technique pure, je ne parle pas de technique d'accompagnement, mais technique pure est élevée, plus vous aurez une image de professionnel là-dedans. C'est-à-dire que même si vous commencez à vous lancer, la moindre des choses, c'est d'accueillir les gens dans des conditions qui sont les meilleures possibles. C'est exactement pareil que si vous lancez un cabinet. Si vous lancez un cabinet et que vous n'avez pas l'argent de finir la peinture, je suis désolé, mais vous ne recevez personne dans votre cabinet. Ça va être exactement pareil en ligne. Si vous n'avez pas un bon éclairage aussi, totalement. Si vous n'avez pas comment dire, encore la technique totalement pour le faire, ne le faites pas encore. Économisez un peu, mettez de l'argent de côté ou allez voir comment vous pouvez faire. Mais accueillez les gens dans une technique irréprochable. Alors, c'est une bonne webcam. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Ah, on va revenir sur le micro, justement. Il y a quelqu'un qui l'a dit, la Céline, qui disait. Non, c'est pas Céline. Si, Céline qui disait un bon éclairage. Oui, un bon éclairage. Là, vous voyez, on est en contre-jour. Malgré tout, vous nous voyez bien. Malheureusement, on est à la station. Ouais. Voilà, on n'a pas trop le choix. On n'a pas vraiment le choix. C'est vrai. Désolée si la qualité n'est pas optimale. Ben, en tout cas, vous voyez, moi par exemple, alors, il y a un truc que j'utilise peu en fait, parce que j'ai une très bonne webcam, mais qui m'a coûté un certain prix. Je crois, pour vous donner une idée, la webcam que j'utilise, elle a coûté entre 300 et 400 euros, je crois. C'est un vrai achat, c'est un vrai investissement. Voilà, ça peut être le prix d'un ordinateur pour certains. Donc c'est un vrai investissement que j'ai fait à ce moment-là. Mais c'est une webcam qui, par exemple, s'il y a un contre-jour, elle se règle et il n'y a plus de contre-jour, ce qui est un peu dingue. Mais ce qui est très pratique. Voilà. Mais du coup, une très bonne webcam. Ça ne veut pas forcément dire une webcam à ce prix-là. Il y a des webcams à 150 euros qui font très bien le jeu. Alors, évidemment, je vous dis quand même 150 parce que si vous arrivez sur la webcam à 50 euros, ça peut faire le jeu, mais les contre-jours seront plus violents, l'image sera un peu moins bonne qualité, plein de petites choses comme ça qui font que voilà, ça va créer un meilleur environnement. La deuxième chose, c'est oui, donc on l'a dit, la lumière. La lumière, ça veut dire être dans une pièce bien éclairée. Mais vous avez aussi des petits spots qui existent, des choses assez simples sur Amazon que vous pouvez utiliser pour faire de la lumière. Donc voilà, moi j'ai ce qu'on appelle, vous pourrez regarder sur Internet, j'ai ce qu'on appelle un ring light, c'est-à-dire que c'est une grosse lampe ronde avec un trou à l'intérieur. Et donc le trou me permet de poser ma webcam à l'intérieur et le visage est totalement éclairé. Voilà. Mais ça, vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment parce que moi je vais dans les détails. Quand on a un bon ordinateur, pas besoin d'ajouter une webcam et surtout que le son soit bon. Oui, totalement. Quand on a un bon ordinateur, le plus souvent, il n'y a pas de souci avec la webcam. Le seul souci, c'est que moi, je ne trouve pas ça très esthétique, les webcams par le bas. Voilà, ça c'est vraiment un truc totalement personnel. Et que quand on a une webcam déconnectée de l'ordinateur et qu'on peut mettre au-dessus, on est en face à face. Je trouve ça plus agréable quand on est sur quelque chose d'accompagnant. Les micros, alors, très important les micros, selon ce que vous faites. Par exemple, si vous faites de l'hypnose, évidemment, le micro va être très important. Et là, il y a quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que tous les micros ne se valent pas. En gros, alors je schématise, mais en gros, si vous voulez des tout petits micros, vous allez payer très cher la qualité de tout petits micros, qui est un peu ce qu'on appelle les micro-cravates, ce qui sont utilisés dans le cinéma, etc. C'est très quali, mais c'est très cher. Si vous en trouvez qui ne sont pas trop chers, quand même une vraie question de la qualité. Et quand je parle de la qualité, je parle de quoi? Quand on fait de l'hypnose, par exemple, la profondeur de la voix est assez importante. Les modulations de la voix sont importantes. Donc, ça ne veut pas dire juste est-ce que de l'autre côté on nous entend bien, mais est-ce que de l'autre côté on entend toutes les modulations de voix, qu'on a besoin que l'autre entende. Moi, pour vous donner une idée, vous pourrez regarder sur Internet si vous voulez. Le micro que j'utilise, c'est un gros micro. Vraiment, c'est un gros micro semi-professionnel qui est de la marque Rode, qui est une marque très connue en technique. C'est écrit R-O-D-E. R-O-D-E. Voilà, et donc vous tapez Rode micro USB et vous tomberez dessus. Alors évidemment, si vous avez envie de vous acheter un micro pour faire de la technique comme ça, achetez un micro USB. Parce que si vous achetez un micro XLR, faites très attention à ça. Ça veut dire que derrière, il va falloir avoir toute une petite machine pour pouvoir retransmettre le son pour votre ordinateur. Et là, vous mettez la main dans le cambouis, ça commence à être un peu compliqué. Micro USB. Voilà, micro USB. Et moi, par exemple, j'utilise la marque Rode. Et je vois Ludivine qui redit Ring Light. Oui, Ring Light, absolument génial pour la lumière. Pas forcément nécessaire, ça dépend de la qualité de votre caméra, mais en tout cas, voilà, vous regardez. Caméra USB aussi, oui, il n'y a que des USB de toute façon maintenant. C'est quoi la marque de la caméra? Je pense que c'est une Logitech.
Et maintenant, on a dû baisser de prix d'ailleurs. C'est une Logitech, je crois. On vous communiquera le nom, Ouais. le nom de la marque. Voilà. Ah, il y a quelqu'un. Alors, personnellement, j'ai acheté un micro premier prix sur Amazon pour des vidéos. Il y a un décalage entre le son et l'image. Alors, je pense que c'est plutôt sur ce qui enregistre qu'il y a une problématique si vous avez ça. Mais c'est une autre question. On ne parle même pas de live là. Mais du coup, voilà. Donc, ça, c'est pour la technique. Que je résume, une bonne webcam, une bonne lumière, peut-être nécessitant un achat de lumière, et un bon micro. Évidemment, tout ça, ça dépend de, voilà, de ce que vous allez faire en ligne. Moi, par exemple, je ne peux pas faire l'impasse sur un bon micro parce que je fais de l'hypnose. Et ça demande aussi, ça c'est aussi quelque chose, à la personne en face d'avoir un minimum de matériel. Il y a un truc dont je n'ai pas parlé, mais qui est évident pour vous et pour la personne en face, c'est une bonne connexion Internet. Évidemment, si vous êtes en fibre, c'est mieux, mais il se trouve que la fibre, en vérité, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est plus ou moins en France que dans les grandes villes ou dans les moyennes villes. Il y a beaucoup d'endroits où ça n'y est pas encore. Donc, mais ce n'est pas obligatoire. Encore une fois, il y a des manières de compresser. Les logiciels maintenant compressent l'image et le son d'une certaine manière où, si vous n'êtes pas sur une connexion de dingue, ça a quand même un très bon résultat. Mais des deux côtés, évidemment, une connexion Internet, pas forcément rapide, mais du coup stable, histoire de ne pas avoir de décrochement pendant une séance. Et de l'autre côté, moi, ce que je conseille toujours, c'est d'avoir donc une webcam, mais là, la qualité de la webcam, on s'en fiche un peu. Le prix du micro, je pense qu'il devait coûter dans les 300 euros, je pense. À vérifier, mais vous tapez Rode USB sur Internet, il n'y en a pas à 100 000. Voilà, c'est un micro qui est noir, un gros micro noir, et vous allez le trouver. Faut-il un filtre anti-pop-up pour le micro pour l'hypnose? Ce micro-là, on a un par défaut, je vous conseille de l'avoir. Anti-pop-up, ce que ça veut dire, c'est les pop-up peuvent être très désagréables à l'audio quand on fait une conférence. Donc oui, surtout si on a tendance à parler un peu proche du micro. Moi, il se trouve que c'est mon cas, tous les hypnos ne le font pas. Mais moi, il se trouve que c'est mon cas et du coup, on peut facilement entendre des peu ou les Z aussi sont assez agréables et ça permet de bloquer ce truc-là. Donc je vous le conseille. Je reviens sur la connexion. Donc une connexion stable. Et donc la personne en face, une webcam, on ne va pas lui demander d'acheter une webcam que pour nous, évidemment. Malgré tout, plus la webcam sera bonne, plus on pourra voir ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les petits mouvements du corps, du visage, voilà, des mains, etc. Donc c'est plutôt intéressant quand même d'avoir une certaine qualité, une certaine définition. Maintenant, très honnêtement, 90% de mes clients ont des caméras plutôt moyennes, mais je joue quand même avec les mouvements du corps, avec toutes ces choses-là. Et puis de leur côté, un micro, évidemment. Mais là, je trouve que même un micro d'ordinateur, ça fait le jeu, donc il n'y a pas de souci. Par contre, maintenant, la plupart des ordinateurs en ont, donc il n'y a pas de souci, mais c'est à vérifier. C'est pour ça un peu, je vous parle toujours de cette première séance qui est gratuite et qui permet de tester et de rassurer l'autre personne sur le fait que ça va bien se passer, que toute la technique est OK, mais aussi vous sur cette question de la technique. Donc voilà, de vérifier qu'il y a bien un micro. Et il y a un truc, par contre, là, je pense que c'est bien que les gens l'aient en face. Alors, on va revenir sur le logiciel, c'est très important la question du logiciel. Mais en face, il faut qu'il y ait des écouteurs. Et vraiment, c'est très très important. Et je vais vous dire pourquoi. Évidemment, la première lecture, c'est de se dire, et c'est vrai, évidemment, la première lecture, c'est de se dire, ben, moi par exemple, je fais un travail d'hypnose donc sur la voix principalement, c'est pas de l'échange technique. Et du coup, c'est important qu'elle m'entende bien. Et parfois, quand je m'approche du micro, ben, qu'elle ait l'impression que je sois près d'elle. Donc c'est important cette chose-là. Mais il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est que ça, vous l'avez tous vu quand vous êtes sur Skype ou sur Facebook vidéo avec des amis, ou machin, enfin, vous l'avez tous vu, c'est qu'il y a des moments où quand on parle, on peut s'entendre en face aussi. On entend le bruit de l'ordinateur de l'autre côté qui revient dans son propre micro et on s'entend. Le plus souvent, il y a des logiciels qui permettent à peu près de gérer ça, mais c'est jamais parfait. On a toujours le début de notre voix ou la fin de notre phrase, enfin, on a toujours quelque chose qui vient gêner. Et il se trouve que quand on est pendant 1 heure concentré avec quelqu'un, je vous assure que ça vous sort vraiment du truc. Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on va parler, on va avoir le début de sa phrase. Et c'est très, très, très déstabilisant. Donc la chose qui est un petit détail, mais que je vous dis, notez dans un coin, demandez à vos clients d'avoir des écouteurs. C'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. C'est beaucoup plus pratique. Déjà, ils vous entendent mieux. Voilà, c'est déjà ça. Et en plus, vous ne vous entendez pas. Que penser de la caméra intégrée sur PC? Si vous avez un PC de génération pas trop vieille, honnêtement, c'est pas trop mal. Moi, comme je le disais tout à l'heure, j'aime pas l'esthétique filmée de bas, mais c'est pas mal. Là, on est sur un ordinateur qui, à mon avis, n'est pas une bête de compète. C'est pas le mien, c'est pour ça que Attention. je suis jugé à côté. Mais c'est pas le sien non plus, c'est celui de la boîte, je peux le dire. Mais qui ne doit pas être très vieux. Et vous voyez que la caméra est totalement OK. Vous pourriez faire des séances comme ça. Je trouve que c'est un contre-jour pas très joli. Mais même à la limite, vous pourriez le faire. Voilà. C'est bon?
Sur Ouais. l'ordi, ok. Donc, au niveau du logiciel, comment Ouais, au niveau. Alors, je regarde juste un petit truc que j'avais envie de. Non, c'est bon, c'est bon. Euh, Au niveau du logiciel. Alors, il existe plein de logiciels qui permettent de faire. Je regarde sur le côté parce que j'en avais mis quelques-uns de côté. Qui permettent de faire de l'accompagnement en ligne. Voilà, il y a quelqu'un par exemple qui dit avec Zoom, faut-il prendre un abonnement? Alors, pour moi, les trois plus grands qui existent sur, sur la vidéo comme ça, c'est un truc qui s'appelle appear.in, un autre qui s'appelle Zoom, qui est ultra connu. Toutes les personnes qui font, d'ailleurs, je pense qu'on est sur Zoom là, c'est on ça? est sur Voilà. Zoom, exactement. On est sur Zoom et la plupart des gens qui font des webinaires, des choses comme ça, utilisent Zoom. Et un autre truc qui est très très connu, qui est une grosse boîte qui s'appelle GoToMeeting. Et en fait, il y a GoToMeeting, GoToWebinar, GoTo, etc. Enfin, il y a toute la déclinaison, mais GoToMeeting, c'est la version vidéo. Alors, ces logiciels sont très très bien. Sauf que le plus souvent, ils sont payants. Il y a une version gratuite, évidemment, mais il y a toujours une certaine limitation. Il se trouve que pour nous, pour ce qu'on veut faire là, euh, c'est du one-to-one, donc normalement, on n'a pas de problème. Mais en vérité, on a certains problèmes parce que, tout bêtement, des fois, la limitation, elle est dans le timing. C'est ça, c'est bien celui-là. Appear.in, c'est bien celui-là. C'en est un de ceux-là. Mais alors, vous pouvez les mettre de côté pour aller regarder, mais je vais vous donner la solution que j'utilise moi, qui n'est pas celle-là. Voilà, donc vous pouvez quand même aller regarder dessus, hein. Moi, j'utilise On un vous truc beaucoup renverra plus les simple. liens. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, qu'il y a quand même une limitation sur beaucoup de ces logiciels-là quand on ne paye pas, qui est la limitation de temps. C'est-à-dire qu'ils vous permettent d'être, par exemple, en one-to-one, mais pendant 45 minutes. Alors peut-être que dans ce que vous faites, vous, c'est suffisant 45 minutes. Si vous faites, je dis une bêtise, hein, je ne connais rien, mais si vous faites de la médecine chinoise et que l'idée, c'est juste de discuter alimentation avec un client, par exemple, une chose comme ça, peut-être que 45 minutes, ça peut suffire. Moi, il se trouve que je fais des séances d'une heure et que du coup, 45 minutes, ça ne suffit pas. Une heure minimum. Souvent, je dépasse et je vais plutôt dans l'heure et demie. Mais voilà, du coup, ça ne suffit pas. Je vous redonne pour ceux au cas où, alors on va vous les renvoyer, mais comme ça, vous les avez, appear.in. Il y a quelqu'un qui l'a mis Céline l'a mis sur le chat. Zoom, qui est très très connu encore une fois, et GoToMeeting. Voilà, c'est les plus connus. Maintenant, moi, ce que j'utilise, donc moi, ça fait longtemps que je suis quelqu'un qui touche un peu à tout. Je touche au site internet, sur des sites WordPress, etc., etc. J'ai développé pas mal de choses. Voilà, j'aime bien m'amuser. Et, et mon but, c'est toujours de me dire qu'est-ce qui coûte le moins cher et qui est le plus simple. C'est toujours ce que je me dis. Et moi, le process que j'ai trouvé, c'est pour ça, hein, à la base, hein, qu'on a discuté avec Nolwenn, et que Nolwenn m'a dit, bah, viens expliquer un peu aux gens comment tu fais parce que c'est intéressant. Moi, ce que j'ai mis en place, c'est un truc qui est gratuit ou quasiment gratuit, ça va dépendre des options dont vous avez besoin. Mais en gros, voilà ce qui se passe. Moi, sur mon site internet, vous pouvez aller sur mon site internet pour voir quelle tête ça a. Mon site internet. Alors pourquoi pas Skype? Parce que Skype, en fait, Skype, on doit s'appeler. Voilà. Skype est une très bonne idée, hein, en soi, c'est une très bonne idée. Mais Skype, ça demande à rentrer la personne dans les contacts et à l'appeler. C'est-à-dire qu'il y a une démarche d'appeler la personne ou de se faire appeler. Et moi, il se trouve qu'en plus, il y a quelque chose, c'est que si je devais utiliser, donc j'ai pas mal de clients en ligne, si je devais utiliser Skype et que, par exemple, un client me voit connecté, qu'est-ce qui l'empêche pendant que je suis en train de faire, pendant que je suis en train de faire un échange avec quelqu'un de m'appeler? Alors oui, il se trouve qu'évidemment, ça ne sonne pas, ça met juste un petit pop et puis je peux mettre indisponible, etc. Mais je n'avais pas envie d'être disponible en dehors des horaires où on s'était dit, voilà, là, oui, il suffit de mettre en indisponibilité, mais c'est ce que je dis, c'est... Il suffit que vous soyez disponible pour parler avec quelqu'un. oui, ou même que vous appeliez, mais effectivement, voilà, ça peut marcher Skype. Mais moi, je ne l'ai pas choisi. Et je vais vous dire pourquoi, c'est parce que la solution que j'ai choisie, moi, c'est une solution qui est liée avec les agendas. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, je cherche un logiciel de visio et une fois que j'ai pris rendez-vous avec la personne, que la personne a pris rendez-vous avec moi, je me note dans un coin qu'à telle heure, il faut que je l'appelle, je me connecte sur le logiciel de visio, par exemple Skype, et j'appelle la personne. Moi, j'ai pris le problème différemment. Je me suis dit, OK, moi, j'avais envie que les gens puissent être totalement indépendants déjà pour gérer leur rendez-vous. Du coup, j'ai regardé un peu ce qui pouvait se faire en termes de plugins pour les sites Internet pour gérer les rendez-vous. Il y a un truc que je vous conseille, moi c'est celui que j'utilise pour tout, que ce soit du en ligne ou du pas en ligne, sauf quand je suis sur Medocine, mais en gros sur mon site internet, vous trouvez des accès pour un truc qui s'appelle Calendly. Donc Calendly, ça doit être .com ou je ne sais pas, mais c'est Calendly. Voilà. Calendly est un logiciel gratuit qui permet d'envoyer un lien aux personnes en disant voilà, je t'envoie un lien. Moi je l'ai un peu, comment dire,
je ne l'ai pas vraiment utilisé comme il devrait s'utiliser. Normalement, c'est, imaginons que Nolwenn et moi voulons prendre un rendez-vous. Je peux aller sur Calendly, créer, j'aimerais l'avoir telle semaine, donc j'active telle semaine et je mets des tranches horaires sur lesquelles elle, de son côté, elle peut me prendre un rendez-vous. Bon. Moi, ce que j'ai fait, c'est que sur Calendly, en fait, j'ai activé toutes les semaines, tout bêtement. J'ai activé toutes les semaines, et c'est maintenant, il y a de plus en plus de gens qui passent par Calendly, d'ailleurs, qui font ça. J'ai activé toutes les semaines et j'ai mis le lien que je devrais envoyer à Nolwenn. En fait, je l'ai mis disponible sur mon site internet. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive et clique sur prendre rendez-vous, il se retrouve sur la page calendly.com. Ah non, non, là c'est Calendly. Attendez, je vais. C'est Calendly, Calendly. Hop, je vais le mettre là, comme ça. Hop, est-ce que je peux le mettre là? Calendly.com. Oh là là, il faut tout faire ici. Voilà, c'est ce site internet-là. Et donc, en fait, j'active toutes les tranches horaires et le lien est totalement disponible sur mon site internet. Pour ceux qui veulent aller voir mon site internet, pour vous donner une idée de ce qui peut être fait aussi, mon site internet, c'est hypno, hypno.live, L-I-V-E. Voilà, pas de .com, pas de .fr, machin, c'est hypno.live. Et quand vous descendez un peu sur ma page, en fait, il y a un moment où vous allez voir ce qu'on appelle embedder dans la page, c'est-à-dire intégrer dans la page un endroit où vous pouvez directement prendre rendez-vous. En fait, ça, c'est la page Calendly sur laquelle, normalement, on arrive au fil de certains clics, qui a été intégrée dans la page. Et il se trouve que c'est très, très simple. Alors, oui, alors, je finis, pardon. Il se trouve que c'est très, très simple à intégrer dans un site internet. C'est-à-dire que si vous avez un webmaster, vous pouvez le faire en 2 minutes. Et si vous touchez un peu votre bille en informatique, un petit peu, c'est assez simple. C'est juste un code à copier quelque part. Voilà. Donc, la première chose, c'est que, pour revenir à l'idée de tout à l'heure, c'est que moi, déjà, les gens peuvent, contrairement à Skype, s'inscrire automatiquement, prendre un rendez-vous directement en ligne. Ça, ils le font. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que Calendly a une gestion, c'est fait pour gérer les agendas, évidemment. Donc, elle a un lien qui est très simple à faire, qu'il est automatique, quasiment, avec vos agendas Gmail. Moi, il se trouve que j'aime utiliser Gmail, c'est un truc que j'utilise depuis très longtemps, je suis très, très Google. C'est exactement ce site internet. Moi, il se trouve que je suis très, très Google. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lié Calendly avec mon Gmail, avec mon agenda Gmail. Et il y a une toute petite option que les gens ne connaissent pas dans Gmail et qui change tout à partir dans la problématique dans laquelle on est en train de discuter. C'est qu'on peut activer dans Gmail le fait qu'à partir du moment où il crée une entrée, que vous créiez cette entrée manuellement ou par Calendly ou par un autre logiciel qui est lié à votre truc, bref, à partir du moment où il crée une entrée, il met dans la description de l'entrée qui a été mise, il met le lien Internet d'une session Hangout. C'est-à-dire que dès qu'un créneau est pris, en fait, dans le créneau que les gens peuvent voir sur leur propre agenda, parce que quand on prend rendez-vous sur Calendly, ça intègre si Nolwenn prenait rendez-vous avec moi, ça intégrerait dans son agenda le rendez-vous, ça l'intégrerait dans le mien, et on aurait évidemment dans ces 2 entrées dans nos agendas du texte en commun. Et bien, dans ce texte en commun, il existe un lien, et moi je dis juste aux gens, à l'heure dite, vous cliquez sur le lien. C'est tout. Il faut que les rendez-vous soient pris sur le calendrier et pas sur Medoucine. Oui, pour du en ligne, oui. Pour le moment. Pour le moment. C'est ce que disait Nolwenn tout à l'heure, c'est qu'ils sont en train de travailler à cette problématique-là, mais faire du en ligne, ça demande de réfléchir un peu le truc-là. Vous voyez, c'est pour ça qu'on fait ce webinaire-là. En sachant que, je voulais en parler, j'en parlerai à la fin, on développe un partenariat avec un outil. Donc là, Thibaut nous explique, lui, comment il a mis en place, parce que ça fait un moment, ça fait maintenant 2 ans, donc les outils n'existaient pas encore à l'époque quand il a commencé à les mettre en place. Peu à peu, j'étais très content de trouver tout ça. Et nous, on a trouvé un outil avant de vous le proposer directement sur Medoucine, qui est gratuit pour les praticiens du réseau. Donc, je vous enverrai le lien juste après le webinaire. Ce ne sera pas Calendly, c'est ça? Ce n'est pas Calendly. C'est un outil qui est dédié à la téléconsultation que vous pourrez utiliser. Voilà. D'accord. Donc, en attendant, en tout cas, vous pouvez créer des choses comme ce que je suis en train de vous dire là par rapport à Calendly. Mais donc, voilà, c'est très, très simple en fait. En fait, il suffit juste, donc je vous le dis, vous le notez dans un coin, de créer un compte sur Calendly, de le lier avec son compte Gmail. La plupart d'entre vous, j'imagine, utilisent Gmail. Oui, pas tous, mais une grande partie quand même, c'est quelque chose qui est assez développé. Et d'activer dans Gmail, dans les options, c'est simple, j'y suis allé tout à l'heure parce que ça demande quand même un peu de… Voilà, quand vous êtes dans Gmail, vous allez en haut à droite, vous allez dans Calendrier. Et une fois que vous êtes dans Calendrier, vous faites la petite roue crantée et vous allez dans Options. Et vous arrivez sur Paramètres généraux. Et en descendant dans les paramètres généraux, vous avez un petit truc qui dit
ajouter automatiquement des appels vidéo aux événements que je crée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu peux partager ton écran? Non, on peut le faire là? Oui, bah, alors, Est-ce que là, tu es connecté à un compte Gmail auquel on peut se connecter? Parce qu'on s'en fout, les options, c'est pareil. Je pourrais le oui. montrer. Alors, je réponds en prenant. Ah, bah oui, forcément, c'est un peu. Alors, Oui, évidemment, si, si vous reliez votre agenda Medoucine, le créneau sera bloqué, évidemment, oui. En fait, il ne faut pas oublier. Alors, oui, moi, voilà, donc je suis sur Medoucine aussi. Hein. Donc, il ne faut pas oublier que Medoucine prend comme point de repère votre agenda Gmail, en gros. Moi, dans la manière dans laquelle je l'ai créé. Il se trouve que peut-être qu'on peut être que sur l'agenda Medoucine, mais moi, il se trouve que j'ai synchronisé, et d'ailleurs, c'est très bien expliqué dans les tutoriels Medoucine, hein, j'ai synchronisé mon agenda Medoucine et mon agenda Gmail. Ce qui veut dire que c'est plus ou moins la même chose. Donc, quand il y a un truc qui a été créé par Medoucine, le créneau n'est plus dispo sur mon agenda, donc il n'est plus sur Calendly, qui est synchronisé avec mon agenda. Et dans l'autre sens, si quelqu'un avait pris quelque chose sur Medoucine, le créneau n'est plus sur Calendly, le créneau n'est plus disponible sur mon agenda Gmail, donc il n'est plus dans l'agenda Medoucine. Donc ça communique très très bien, ces choses-là. Tu partages Donc, l'écran là, c'est je ça? vais partager mon écran. Alors, on va vous partager l'écran pour vous montrer l'option. Donc, une fois qu'on est… T'es dessus? Attends, tu veux que je le prenne? Ouais, je regarde juste si je partage bien. Alors, c'est pas là, c'est pas là. Oui. J'ai plein d'onglets. On va vous le partager. Comme ça, vous allez voir un peu comment on fait. Alors. Oh, c'est pratique. Voilà, je te laisse faire. Ok, alors, hop. Donc, là, on n'est pas au bon endroit. Mais alors, attendez, je reviens sur la… Ah, on n'est pas censé montrer ta boîte de réception, c'est ça? Si, ok. Alors, on va ici, là. Si vous êtes sur votre Gmail, hop, vous allez ici. Ici, c'est toutes les applications Google. Et là, vous voyez que vous avez l'application Agenda. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur votre agenda. Voilà. Hop. Alors, attendez, parce que nous, on a la fenêtre on a notre petite tête en plein milieu, vous ne la voyez pas, mais nous, alors voilà. Donc, on arrive sur cet endroit, et là, si vous cliquez sur cette roue crantée, c'est les paramètres. Alors, attendez, ça rame un peu. Ouais. Hop. On est sur Zoom. Voilà, paramètres. Voilà, et là, tout bêtement, vous descendez, et hop, vous descendez, plouc, 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 plouc. Et alors, où est-ce qu'il est chez toi? Est-ce qu'il est pareil que le mien? Oui. Notification, événement ajouté, agenda secondaire A. Il est censé être juste au-dessus de ça. De mon côté, je le vois. Bah tu vois, toi, tu as un agenda pro particulier, je pense, donc toi, tu n'as pas cette option-là. Alors, c'est pas très grave. C'est pas très grave, parce qu'en fait, moi, j'ai mon agenda de l'autre côté, et il est exactement à cet endroit-là, de mon côté. Parce que alors, je vous explique, hein, la problématique, c'est juste que Nolwenn a un Gmail Pro, c'est-à-dire que c'est un truc où la boîte, j'imagine. C'est lié à Medoucine. Voilà, c'est Medoucine qui paye Gmail pour intégrer leurs propres services, et du coup, ils n'ont pas les services, ils n'ont pas certains des services qui sont publics. Vous n'aurez pas cette même problématique. Voilà, vous n'aurez pas cette problématique-là. Mais du coup, vous cliquez sur la roue crantée et vous descendez, et en fait, c'est dans, donc moi, je l'ai de mon côté, ouais, c'est ça, paramètres des événements. Et moi, ici, là, sur mon écran de mon côté, il y a ajouter automatiquement des appels aux vidéos, aux événements, des appels de vidéo aux événements que je crée. Voilà, et c'est aussi simple que ça. Et à partir du moment, tiens, est-ce qu'on peut remettre l'écran et l'écran et le chat, tout ça? Alors attendez, on revient pour voir un peu. On revient vous voir normalement. Normalement, c'est bon. On revient voir si vous avez des questions, mais alors attendez, on trouve plus. On trouve plus. En tout cas, voilà, donc vous pouvez assez simplement le faire. Et encore une fois, donc l'idée c'est de vous créer un compte sur Calendly, vous avez votre compte Gmail, vous les liez et c'est pratiquement automatique. En fait, le seul truc à activer sur Gmail, c'est l'idée de voilà, faut créer ce lien vidéo par défaut à chaque fois que vous créez un truc. Et du coup, ce lien vidéo, donc vous l'avez bien compris, sera partagé entre votre agenda et l'agenda de votre client. Bon. Et je vous disais tout à l'heure, pendant que Nolwenn cherche l'endroit pour que je vous retrouve,
je vous disais tout à l'heure euh, que ça pouvait être gratuit ou pas. Alors, pourquoi gratuit ou pas? C'est fait, merci pour la démo. De rien. Ah, il y a des gens qui sont hyper rapides, hyper connectés. C'est gratuit ou pas? Pourquoi c'est gratuit ou pas? Parce que, en soi, tout ce que je vous ai décrit là avec Calendly, vous pouvez le faire avec la version gratuite de Calendly. C'est un peu limité, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas créer autant de types d'événements que vous voulez, mais en fait, vous vous en foutez parce que vous voulez qu'un type d'événement. Le plus souvent, c'est un événement, par exemple, d'une demi-heure ou d'une heure, qui est votre événement séance. Donc, en fait, ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas en créer plein. Donc, ça, on s'en fout. Par contre, si vous voulez faire en sorte que les gens payent avant la séance, là, ça demande de payer pour débloquer cette option-là, ça demande de payer Calendly. Alors, j'ai plus les prix en tête, mais c'est quelque chose de pas très cher. Calendly, c'est une douzaine d'euros par mois. Voilà. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir de une douzaine d'euros par mois, vous pouvez débloquer sur Calendly cette option de paiement qui permettra du coup de dire aux gens, vous voulez réserver un créneau, pour valider votre créneau, il faut payer. Et voilà. Le paiement, il s'effectue de manière très sécurisée et c'est assez bien pour les clients, ça les rassure, parce que tout bêtement, l'endroit par lequel on passe pour payer, c'est je te le disais tout à l'heure, c'est PayPal, qui est ultra connu dans le milieu du paiement en ligne, donc c'est un truc ultra sécurisé. Ils peuvent payer avec un compte PayPal s'ils en ont, mais surtout, ils peuvent payer par carte bancaire. Et le deuxième truc qui est possible, c'est un autre logiciel qui est moins connu en France, mais qui est en train de battre PayPal à l'international, c'est Stripe. Voilà. Les deux marchent. Les deux, alors, il faut payer 12 euros pour Calendly, et quand des trucs sont payés par Stripe ou par PayPal, il y a un petit pourcentage, je crois que c'est 2,5%, quelque chose comme ça, qui part dans les poches de PayPal ou de Calendly. Ce n'est pas grand-chose. Maintenant, voilà, c'est quand même un impact, donc il y a ça. Et voilà, les deux marchent très bien, vraiment. Les deux marchent très bien, donc c'est plutôt vous par rapport à votre feeling. Si vous avez un compte PayPal, remarque non, je vais vous dire ça, mais il vous faudra un compte, comment dire, il faut un compte différent de votre compte perso, évidemment, parce qu'autrement, au point de vue comptabilité, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, ce n'est pas une question d'avoir déjà un compte, mais les deux, PayPal ou Stripe, marchent très bien. Voilà, vous pouvez regarder. Personnellement, j'ai choisi Stripe. Je sais pourquoi tu te marres. Personnellement, j'ai choisi Stripe parce que quand on valide une carte bancaire sur Stripe, quand on paye via Stripe, il y a un clic en moins. Et quand on fait un peu de marketing, on sait que un clic, un clic en plus, ça peut être 10-20% de vente, entre guillemets, de moins. Voilà, donc du coup, je préfère que ce soit plus simple, que les gens se prennent moins la tête, c'est mieux pour eux. Du coup, moi, j'ai plus de clients, c'est mieux pour moi, et tout le monde est content. Et comment écrivez-vous Stripe? Exactement comme ça, c'est ça. Il y a aussi SimplyPay. Alors oui, c'est un truc de paiement aussi, mais je crois que SimplyPay ne passe pas sur Calendly. Je crois que Calendly n'a des deals qu'avec Stripe et avec PayPal. Et encore c'est les avant, deux outils en plus les plus connus ouais. qui... Pareil, attention, là, je vois Lydia. Alors attention, hein, le but n'est pas juste de se faire régler. Il y a 1000 manières de se faire régler. Il y a Lydia, il y a plein de trucs. Moi, j'utilise un EasyTel aussi comme truc de paiement à la maison, qui est un truc de carte bleue là, pour les gens. Et ça permet aussi une partie de se faire payer en ligne. Mais attention, là, l'idée n'est pas de se faire payer. L'idée est que votre créneau ne soit pas débloqué, sauf si la personne paye. Et là, du coup, on est dépendant du système de Calendly. Et le système de Calendly, il ne marche pour le moment, en tout cas, la dernière fois que j'avais regardé, qu'avec Stripe et avec PayPal. Voilà. Quand on coche la case, pour répondre à la question de Linda, ça permet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand il y a une nouvelle entrée qui est créée sur votre calendrier, par défaut, il y a un lien Hangout, donc un lien vidéo d'une salle conférence qui se crée et qui est partagé avec l'autre personne qui a rendez-vous avec vous. Voilà. C'est-à-dire que si vous faites Calendly, les paiements, etc., sans activer cette option, et bien juste, vous aurez dans votre agenda et dans l'agenda de votre client un endroit où il y aura marqué rendez-vous. Si vous activez cette option, et bien quand il cliquera sur rendez-vous, quand il ira voir dans les détails du rendez-vous, il y aura marqué merci de cliquer sur ce lien pour vous connecter. Voilà. On doit régler 12 euros à Calendly pour bénéficier des paiements en ligne. Oui, c'est ça. Je crois que c'est 12 euros à peu près, c'est mensuel. Voilà. Ce que je trouve pas cher payé, moi, pour l'utilisation que j'en ai, parce que c'est 12 euros mensuels. Et après, pour tout ce qui est en ligne, moi, j'ai rien d'autre qui gère mon agenda en ligne. Les gens gèrent leur truc tout bêtement, tout seul sur Calendly. Ils peuvent annuler les rendez-vous, ils peuvent les décaler, c'est très bien fait. Pour moi, ça me fait gagner énormément de temps. Et encore une fois, je n'ai pas de part ni chez Vedoosti, ni chez Calendly, ni chez Gmail, mais c'est la manière dont j'utilise tout ça.
avec Hangout, le client doit avoir Gmail. Non, pas forcément. Il peut. Alors, j'ai vu des problématiques très très rares où une personne n'arrivait pas à se connecter, machin, mais c'est pas. Normalement, en fait, elle peut se connecter même sans avoir Gmail, parce que c'est un truc plus ou moins compte invité. Non, ce qui arrive, c'est que parfois, elle a sur son ordinateur d'autres comptes Gmail, par exemple le compte du fils qui a joué quelque temps avant sur l'ordinateur, etc. Et que quand elle se connecte, bah, du coup, il doit se reconnecter au compte qu'il considère par défaut, qui peut être le compte du fils. Et dans ce cas, ça demande un mot de passe. Et en fait, il faut juste dire à la personne, ah bah, si vous avez ça, en haut à droite, vous choisissez un autre compte et vous rechoisissez votre compte à vous. Voilà, c'est tout, c'est tout simple. Voilà. Comment gérer les annulations de dernière minute? Alors, ça dépend de quel côté, cette question-là. Quand c'est sur Calendly, la personne elle-même peut se connecter sur le mail qu'elle reçoit en fait de validation par Calendly. Elle a des endroits. Si vous devez décaler votre rendez-vous, cliquez ici. Si vous voulez l'annuler, cliquez ici. Donc, elle peut le faire tout seul par là. Il se trouve que je n'ai jamais eu personne encore qui a annulé alors qu'il avait payé. Donc, je ne sais pas trop comment ça se passe point de vue remboursement. Voilà, c'est une vraie question, mais je ne sais pas comment ça se passe. Voilà. Vous utilisez Hangout pour faire la vidéo? Oui, du coup, oui, c'est ce qu'on a dit, Hangout. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'il fallait voir avant de commencer? Parce que je vois qu'il y a plein de questions, ce qui est très bien et je peux répondre à beaucoup de questions. Euh, mais je regarde si j'avais d'autres choses à vous dire avant. Oui, alors, l'autre chose que je veux juste vous dire avant, parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui disent je vais devoir partir. Je veux juste vous dire avant, attention, quand vous faites du en ligne, le tout ne consiste pas à mettre juste en ligne sur son site internet. C'est-à-dire il faut que comment dire, il faut penser à se repositionner. C'est-à-dire que oui, sur votre site internet, il faut refaire peut-être une page expliquant que vous faites du en ligne et comment vous faites du en ligne. Qu'est-ce qui est différent entre le en ligne et le pas en ligne? Ça peut être ça, mais il ne faut pas oublier que certains d'entre vous ont quelqu'un, par exemple, ou le font eux-mêmes, mais qui sont payés sur Google Ads, une pub Google. Bon, bah, ça veut dire, il ne faut pas oublier, à partir de ce moment-là, vous n'avez plus la même cible. Vous ne cherchez plus des gens pour faire une séance, par exemple, si vous êtes à Paris 13e ou à Nice, où vous voulez. Vous ne cherchez plus des gens à cet endroit-là, vous cherchez des gens en France, en tout cas francophones même. Donc ça veut dire que plus vous gardez la campagne de pub que vous avez faite évidemment, mais il faut penser à en créer une autre axée sur le fait que vous faites de la visio. Voilà, donc n'oubliez pas, quand on lance un truc c'est bien, mais souvent on a tendance à se précipiter un peu et à oublier tout ce qui est communication autour. Il faut refaire sa communication, donc ça veut dire rechanger les pubs Google Ads qu'on a pu régler, ou les faire rechanger, ça veut dire le site internet, ça veut dire aussi la plupart d'entre vous, je vous connais, petit malin, ont un compte Instagram ou une page Facebook, des choses comme ça. Ça veut dire que sur la page, il faut revoir dans la description, réexpliquer qu'on fait les choses différemment aussi, qu'il y a du en ligne, il faut en parler, il faut en communiquer dessus. Voilà. Il ne faut pas communiquer n'importe comment et envoyer des trucs sur les réseaux tout le temps. Mais par contre, il faut juste que partout, sur tous les endroits où vous êtes présenté, qu'on comprenne aussi que vous faites du en ligne et que votre communication, votre marketing, ce qui est payant, c'est-à-dire par exemple, la plupart d'entre vous, c'est ça, c'est les pubs Google, et ben, il faut les réorienter. Voilà, recréer une nouvelle pub orientée en ligne. Et ça, il ne faut pas oublier, parce qu'autrement, ça va être un vrai coup d'épée dans l'eau, vous allez être déçu, vous n'allez pas avoir de gens, alors que ça demande des fois de mettre juste une petite somme, histoire de starter le truc. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux que je réponde? Écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. Ok, alors je vais prendre quelques questions, voir s'il y en a quelques questions que j'ai pu oublier. Alors, la tarification des séances, c'est une bonne question. Donc, toi, tu fais le même prix. Ouais, c'est ce que je disais au début. Moi, je fais le même prix. Alors, moi, il se trouve que je suis à Paris, donc j'ai des tarifications qui sont un peu plus élevées que ceux qui sont en dehors de Paris. Voilà. Nous, on est à Paris, on est en moyenne sur une séance d'hypnose d'une heure, une heure et demie. Il y en a qui font moins cher et plus cher, hein, mais on est en moyenne sur du 90 euros. Là où, à l'extérieur des grandes villes, on est plutôt sur du 60-70 euros. Au revoir, Patricia. On est plutôt sur des 60-70 euros. Mais voilà, moi, j'ai pris ce prix-là parce que je me suis dit, bon, bah, c'est une heure de mon temps. Moi, que je sois une heure de mon temps en séance physique ou en séance en ligne, bah, ce ne serait pas normal, entre guillemets, pour moi de perdre de l'argent si je devais faire du en ligne. Donc, j'ai choisi le même prix. Mais oui, il y a une question qui se pose vraiment par rapport à ça, c'est que du coup, bah, là, je suis en train de vous donner mes tips. Donc, vous allez vous retrouver en concurrence avec moi sur le niveau francophone. Donc, bah, ça veut dire que certains d'entre vous qui font des séances à 60 euros vont avoir exactement la même logique que moi et se dire, bah, mes séances en ligne, je vais les faire à 60 euros. Donc, je vais me retrouver moi avec des gens en face qui font du 60 euros.
C'est comme ça, moi je trouve qu'il en faut pour tous les Oui. prix et qu'il n'y a aucun problème. Donc il n'y a aucune problématique avec ça. Surtout, voilà, je vous demande un truc, c'est une vraie parenthèse, je ne devrais pas dire ça, mais ne tirez pas les prix vers le bas, ne les tirez pas vers le haut, soyez juste à l'aise avec ce qui se fait dans l'endroit où vous êtes, dans le milieu où vous êtes, et voilà. Mais du coup, sur du en ligne, effectivement, la concurrence est un peu plus rude. Moi je serais vous. Juste prenez le même prix que ce que vous faites, que ce que vous comptez faire en tarif normal, parce qu'au moins vous n'aurez pas l'impression de perdre de l'argent, vous n'aurez pas l'impression d'arnaquer les gens, vous aurez juste l'impression que ce sera une continuité de ce que vous avez l'habitude de faire. Voilà. Est-ce on peut enlever un peu ça pour que je vois plus ces questions ou pas? Bien sûr. Ouais. Je vois qu'il y a des gens qui nous quittent à cause de l'horaire, alors effectivement, Et oui, on a c'est un vrai que peu c'est l'heure. dépassé. Du coup, si vous avez des questions, alors on va reprendre quelques questions plus haut, mais si vous avez des questions avant qu'on se quitte, n'hésitez pas. Ouh là là, je ne lis plus rien. Il y a trop de questions. Sinon, il y a là aussi. Comment on peut les avoir? Ah oui, il y a un truc où on peut poser des questions comme ça. Attends. Ah, mais les consultations en ligne sont tellement chères. Au niveau, quelle est la protection de la confidentialité de la consultation? Alors, bonne question. Moi, il se trouve que j'enregistre rien du tout. Donc, il n'y a pas de. Il n'y a rien. Voilà. J'enregistre rien. Ça m'arrive d'enregistrer des trucs. Quand un client me dit, alors ça c'est vraiment un truc très particulier, c'est j'ai des clients qui me disent j'ai telle chose qui arrive, j'aurais pas le temps de vous voir, est-ce qu'on peut faire une séance que je pourrais réutiliser et que vous me permettez d'enregistrer? Alors je lui dis oui, évidemment, mais vous êtes libre de dire non, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Moi, je dis aux gens très bien, si vous voulez l'enregistrer pour vous en servir, avec grand plaisir. Et ce que je fais dans ce cas-là, c'est que j'enregistre même moi-même de mon côté parce que j'aurai une meilleure qualité de micro que eux. Donc du coup, j'enregistre de mon côté et je l'envoie et je le supprime. Voilà. Après, si c'est des questions par rapport au RGPD, etc., tout ça, moi, le seul endroit où je garde une trace des gens, c'est quand ils s'inscrivent à ma newsletter, qui est une newsletter qui est morte. Hein. Je ne l'utilise pas, mais c'est juste je permets aux gens de s'inscrire le jour où j'aurai des choses à communiquer. Et voilà. Voilà. Mais autrement, il n'y a pas de problème de confidentialité particulier, d'autant plus que comme il n'y a même pas de compte sur votre site internet où ils doivent se connecter pour vous rejoindre, etc. Là, tout est fait par Hangout sur des comptes qui sont des trucs Gmail. Vous n'avez aucune responsabilité par rapport à la confidentialité du truc, si ce n'est que vous n'avez pas le droit d'enregistrer, sauf s'ils vous le demandent. Voilà. Donc, pensez-vous qu'il est possible de gagner sa vie essentiellement en ligne? Alors oui, je pense que c'est possible. Mais de la même manière qu'il est possible de gagner sa vie en cabinet, je pense qu'il faut faire à peu près les mêmes tarifs. Et oui, on peut faire du essentiellement en ligne. Maintenant, au point de vue qualité de vie, je ne le conseille pas parce que faire que du en ligne, je pense qu'à un moment, ça peut être un peu aliénant. Mais dans l'idée de est-ce qu'il est possible de gagner sa vie essentiellement en ligne, je pense que oui. Voilà. Alors d'autant plus qu'en plus, il y a des gens qui s'amusent à créer des petites formations, des choses comme ça. Donc quand on fait du en ligne, il y a 1000 manières de faire du en ligne. Mais dans ce dont on est en train de parler là, c'est-à-dire faire des séances en ligne, je pense que oui. Avez-vous des outils sur l'agenda pour calculer les fuseaux horaires? Non. La cliente que j'ai qui est à Tel Aviv et qui donc a 1 heure de décalage avec moi, on se parle juste en. Ah oui, mais elle, c'est un peu particulier, elle ne passe pas par Calendly, c'est manuel. Non, mais je pense que. Il faut voir sur Calendly. Il y a des options sur Calendly en fait, qui permettent soit d'afficher les fuseaux horaires, vos fuseaux horaires, soit le fuseau horaire de la personne qui se connecte. Voilà, donc en fait, c'est surtout géré par Calendly, mais il y a une option par rapport à ça si vous souhaitez afficher les vôtres ou ceux de la personne ou les deux. Voilà, niveau synchro et sens kinesthésique. Ah, très bonne question. Alors ça, c'est un hypno qui pose la question d'ailleurs. C'est obligé, synchro, kinesthésique, et on perd quoi? Alors, point de vue synchro. Au point de vue synchro, je trouve qu'on ne perd pas grand-chose en vérité. Moi, j'étais très flippé par rapport à ça. Mais en vérité, on voit bien la personne, on entend, on a tendance à vraiment ressentir un peu ce qui se passe en face. Donc, je trouve qu'au point de vue synchro, je ne trouve pas qu'on perde grand-chose, point de vue présence, etc. L'endroit où on peut être un peu stressé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tout ce qui est mouvement moteur léger dont on peut se servir. Voilà, il se trouve que pour ceux qui ne sont pas hypno, ou même peut-être qui utilisent cette technique-là, on utilise souvent des mouvements. C'est-à-dire qu'on peut créer de la légèreté chez la personne pour que la main soit comme ça, et après parler à une autre partie d'elle et lui dire, OK, si tu es d'accord pour, une bêtise, hein, je simplifie, mais si tu es d'accord pour changer, la main se décale vers la gauche ou se décale vers la droite. Bon, d'habitude, on peut le faire sur des mouvements très simples. C'est-à-dire que les mains sont posées, et puis on dit, OK, tel doigt sera oui et tel doigt sera non. Évidemment, là, c'est compliqué de voir les micro-mouvements de doigts, par exemple. Bon, là, juste, moi, par exemple, j'utilise la tête.
très souvent. Et je dis à la personne, OK, la tête penche d'un côté ou de l'autre. Donc c'est juste qu'il faut adapter, mais ça vient assez naturellement en fait. Quand on se dit, ah merde, je ne vois pas les mains, qu'est-ce que je peux faire? Bon, ben, on voit la tête, ou on voit le bras, ou on voit et on se dit, OK, je vais faire comme ça. Quoi qu'il se passe, de toute façon, vous voyez toujours la tête et le visage. Donc il y a des choses à faire par rapport à ça. Voilà. Ça restreint le champ des possibles, par exemple l'induction debout. Totalement. Ça restreint peu de choses en vérité, mais l'induction debout, impossible à faire, évidemment beaucoup trop dangereux, la personne pourrait perdre l'équilibre. Ouais. Moi, je suis un très grand fan des inductions debout, et bon, bah voilà, ça manque ce truc-là, mais oui, évidemment, ne faites pas d'induction debout, voilà. Est-ce que tu demandes à la personne de s'éloigner un peu pour calibrer? Oui, oui, mais en plus, c'est ce que je disais, hein, même au début, je fais une séance qui est d'un quart d'heure qui est gratuite, qui passe d'ailleurs par Calendly. Hein. La personne prend un quart d'heure sur Calendly. Moi, j'ai 2 trucs sur Calendly, la séance à 90 € et la truc gratuit de un quart d'heure. Et oui, je demande à la personne de s'éloigner pour calibrer. Déjà, je lui montre pendant le truc d'un quart d'heure comment j'aimerais qu'elle soit. Et puis, si quand on se connecte et que la caméra n'est pas bien mise, je lui dis de remettre sa caméra, etc. Utilisationnel jusqu'au bout. Oui. Faites-vous payer une partie ou toute la séance dès la prise de rendez-vous? Non, toute la séance, parce qu'autrement, c'est un peu trop compliqué à mettre en place. Voilà, Calendly permet de payer à la prise de rendez-vous. Je me sers de ça. Peut-être que si j'avais d'autres moyens, je ferais peut-être différemment, mais c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. En tout cas, moi, ma recherche, c'est toujours d'aller au plus simple. Et je pense que le plus simple, c'est ça. Le seul truc qui peut, je veux dire, le seul truc qui peut faire peur pour quelqu'un qui achète une prestation, parce que c'est ça, hein, qui achète ça en ligne, c'est de ne pas vous connaître. Et c'est pour ça, et de ne pas savoir ce qu'il y a derrière, de ne pas savoir qui vous êtes en réalité et de ne pas pouvoir vous sentir avant. C'est pour ça que je vous le redis et je le redirai. C'est très important d'avoir ce petit moment gratuit au minimum avant où on peut se rencontrer. Voilà, c'est très très important de faire ça. Moi, il se trouve que en vérité, j'aurais pu presque m'en passer parce qu'avec les vidéos que j'ai sur Doctissimo, il y en a beaucoup qui ont déjà vu ma tête, qui ont déjà testé et puis qui, par exemple, vont voir mon nom, vont se dire, mais qui c'est celui-là, vont taper mon nom, ils vont se retrouver sur Docti ou sur ma chaîne où j'ai aussi pas mal de trucs. Voilà, ils vont tester des vidéos. Et vont se rendre compte que ça marche et vont se dire, bon, bah, je me laisse tenter. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il était impensable de ne pas avoir ce petit quart d'heure tranquille pour se rendre compte, pour se rencontrer, pardon. Et la médecine chinoise, comment l'adapter en ligne? Je prends la conférence en cours, j'ai raté la première heure. Ah, c'est quand ça durait 1 heure. Mais le replay, de toute façon, si on a loupé, sera rediffusé. Bon, bah voilà. Bah, du coup, vous aurez le replay, mais en gros, ce qu'on disait, c'était que tout ne s'adaptait pas parfaitement en ligne, mais qu'il y avait forcément une facette de votre activité qui s'adaptait en ligne. Peut-être que c'est du suivi après une séance, peut-être que c'est juste de la discussion. Par exemple, en médecine chinoise, je crois qu'il y a toute une partie sur l'énergie ou sur l'alimentaire, sur des choses comme ça. Et peut-être que ça, c'est des échanges que vous pouvez avoir entièrement en ligne. Voilà, donc il y a toujours une partie comme ça qui peut se faire en ligne. Sur le site de Medoxine, c'est possible de créer. Alors bah, justement, nous, c'est un bon rebondissement. Justement, nous, on a. Donc là, si vous êtes déjà sur Medoxine, on va mettre en place un système avant de l'intégrer directement sur la plateforme qui s'appelle. Donc, c'est un site qui s'appelle Medavise, qui sont spécialisés en téléconsultation et qui permettent également le paiement en ligne. Et donc là, on va le mettre en place dans le prochain mois. Je vous enverrai toutes les infos directement par mail, mais vous pourrez passer par cet outil pour faire directement vos consultations en ligne. Ce sera un peu le même principe que Medoxine, mais en ligne. Voilà. C'est gratuit? Et c'est gratuit. Je vous en dirai un peu plus. Là, nous sommes en train de finaliser. Justement, c'était pour ça aussi ce webinaire, pour voir quel était l'intérêt, quelle était votre envie par rapport à ça. Parce que nous, on veut ce qu'on veut, c'est vraiment s'adapter à vos besoins. Donc, si c'est vraiment un sujet qui plaît, qui intéresse, et voilà, bah, du coup, on le fera pour vous. Voilà. Du coup, est-ce qu'on arrête là? Oui, bah, écoute, là, je pense qu'il n'y a plus trop de questions. On va en finir. Dans tous les cas, je reprendrai les questions et puis s'il manque des choses, des sujets qu'on n'a pas abordés, on y répondra. On répondra. Alors, en général, moi, je rediffuse le replay sur le groupe Facebook. C'est plus simple parce qu'au moins, on peut commenter, on peut échanger directement sur la vidéo et puis chacun pourra poser ses questions et je pourrai répondre directement. Ça évite les mails et comme ça, au moins, tout le monde a l'info. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Donc, ça s'appelle Thérapeute de Medoxine. Et puis, évidemment, si vous souhaitez en savoir plus sur le réseau, comment ça marche, vous souhaitez avoir plus d'informations, on serait ravis de répondre à vos questions. Donc, vous pouvez directement soit m'envoyer un mail à nolwenn@medoxine.com
ou vous connectez sur notre site internet, vous êtes praticien et puis vous demandez à être appelé, on vous rappellera immédiatement. Voilà. Pour finir, j'ai vu juste deux questions et c'est vraiment une parenthèse, je le redis parce que j'ai vu des gens qui leur reposaient la question. Oui, ce qui est debout, c'est pas conseillé à faire en vidéo, évidemment, c'est un peu dangereux, je trouve, que ce soit pour l'hypnose ou la sophro, etc. Tout ce qui est voilà, position debout ou non, c'est pas adapté. Voilà, et j'ai revu une question sur les systèmes de paiement, et donc je le redis, oui, Calendly, ça passe par PayPal et par Stripe, qui sont des trucs auxquels vous pouvez avoir totalement confiance, qui prennent un tout petit pourcentage de 2 et quelques quand vous passez par eux. Voilà. Y a-t-il des réseaux francophones sur lesquels nous pouvons être présents? Alors, elle vient de vous en parler. Il y a un groupe, est-ce que tu peux le redire? Le groupe Facebook. Le groupe Médecine. Facebook, alors là, je ne sais pas. Y a-t-il des réseaux francophones sur lesquels nous pouvons être présents? C'est pas ça? C'est pas par rapport Alors, au groupe? je ne saisis pas bien la question. Les réseaux francophones, dire cibler d'autres pays que la France? Ah, redites-nous la question, on n'a pas compris. Je prends d'autres questions en attendant, mais franchement, Kick and Pay prend 1%, c'est très sérieux, je travaille. Oui, mais encore une fois, ce n'est pas la question de se faire payer, hein, c'est la question de qu'est-ce qui est lié avec Calendly. Qu'est-ce qui permet sur Calendly de faire en sorte que le créneau ne peut être réservé que s'il paye. Et c'est quelque chose qui est automatique par Calendly, et eux n'ont un deal qu'avec PayPal et qu'avec Stripe. Donc vous avez plein de manières de vous faire payer, c'est vraiment pas le débat, mais voilà. Il faut quand même que le client soit un peu débrouillé en informatique, pas forcément adapter tout le monde. Alors attends, ça me permet de faire de la pub. Attends. Mesdames et messieurs. Non, c'était hyper cool de faire ce live avec vous. Il y a une chose aussi, c'est que moi je suis très actif sur certains réseaux. Voilà, j'ai une chaîne YouTube, ça on a dit, qui n'est pas très grande, qui a un peu moins de 10 000 abonnés, et ça fait quelques mois que j'ai rien mis dessus, etc. Mais j'ai ça, si vous allez la suivre, ça me fera très plaisir d'ailleurs. Mais je suis sur Instagram et sur Facebook aussi. Et il se trouve qu'une de mes autres activités, je vous le disais au début, c'est aussi de coacher des praticiens quand ils s'installent. Alors ça peut être plusieurs choses, ça peut être de l'installation en ligne, ça peut être de l'installation quand on s'installe en local et qu'on a fait sa formation et qu'on commence à se relancer, ça peut être de relancer un cabinet qui est un peu dans le creux de la vague, c'est plein de choses comme ça. C'est des consultations qui se font en ligne, justement en passant par Calendly, etc. Voilà, il se trouve que ça, pour le coup, je ne communique pas dessus, c'est-à-dire que ce n'est que du bouche à oreille. J'ai en moyenne 20-25 personnes que j'aide, et c'est que du one-to-one, c'est pas forcément des choses comme on fait là, des webinaires, c'est que du one-to-one. Mais du coup, si vous êtes intéressé, ne serait-ce que déjà si vous avez 2-3 questions à poser, en dehors du live, il n'y a pas de souci. Vous venez me trouver plutôt sur Instagram, je suis plutôt sur Instagram le plus souvent. Vous venez me trouver sur Instagram, vous posez la question et puis je vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous êtes intéressé avec l'idée de travailler ensemble pour développer un cabinet, que ce soit en ligne ou que ce soit en physique ou un nouveau projet, enfin peu importe, voilà, vous pouvez venir me voir aussi sur Instagram et puis je vous dirai comment on peut prendre rendez-vous. Voilà. Et tu travailles à l'heure ou au forfait? Alors non, je ne travaille pas au forfait parce que je déteste les trucs qui sont contraignants, autant pour vous que pour moi. Je déteste qu'on se dise ce sera tant d'heures et voilà. Par contre, je travaille à l'heure et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, quand j'ai une personne en cabinet, je fais 90 €. Quand j'ai une personne en ligne en séance, je fais 90 €. Et quand j'ai une personne en coaching, je fais 90 € pour l'instant aussi. Même si tout le monde me dit c'est trop bas, etc., c'est n'importe quoi, tu casses les prix. Mais moi, je considère que c'est 1 heure de temps. Et voilà. Et donc, je fais 1 heure et on se prend du temps ensemble et on partage l'écran et je peux vous aider à régler vos Google Ads, vos ceci, vos cela, vos blabla. Bref, on regarde tous ces petits détails ensemble. Voilà. En tout cas, que vous veniez me rejoindre ou pas après, ça a été un vrai, vrai plaisir pour moi de répondre à vos questions et de vous rencontrer. Merci à toi de m'avoir invité. Merci à toi d'être venu. Et merci à tout le réseau Médocine. Et puis du coup, voilà, on se reparlera peut-être ou peut-être pas, mais ça a été un grand plaisir. Merci à tous. Voilà, merci à vous. Et puis, je vous envoie un petit mail comme d'hab avec la rediffusion. Et puis, évidemment, on organisera un nouveau webinaire sur un nouveau sujet très prochainement. Donc, je vous enverrai toutes les infos. Et encore une fois, rejoignez donc le groupe si vous n'êtes pas déjà membre. Ça vous permettra comme ça d'accéder à toutes les infos. Voilà. Très bien. Je vois des trucs sur lesquels j'ai envie de réagir. Je pensais que les hypnothérapeutes ne pouvaient pas faire de pub. Alors attention, hypnothérapeute, déjà, le terme est de moins en moins
attention, c'est hypnopraticien le plus souvent parce que la thérapie, c'est une grande question. Mais en plus, les hypnos, mais que ce soit hypnopraticien, sophrologue, etc., beaucoup de gens peuvent faire de pub. Je crois que c'est juste les médecins purs qui n'ont pas le droit. Et encore une fois, quand on parlait pub tout à l'heure, voilà, il faut juste se poser une question par rapport à l'éthique, à qu'est-ce que c'est une pub avec laquelle je suis à l'aise ou pas. Mais vous avez totalement le droit de faire de la pub, voilà, que ce soit par Google Ads, que ce soit par Facebook, que ce soit par 1000 manières différentes. Voilà, les paramédicaux aussi, on me dit, n'ont pas le droit non plus. Voilà. En tout cas, voilà, ça répond à la question. Vous avez le droit de faire de la pub. Voilà. Et encore merci. Voilà, je n'arrête pas de répondre aux questions. Mais oui, mais c'est bien. L'important, c'est de donner de la valeur, comme on dit. Et puis, dans le mail, je vois un message de Marie-Christine, comment entrer en contact avec toi. Je donnerai ton Instagram, le lien de ton Instagram. Oui, et puis je te passerai un mail, enfin on verra. Voilà, on va vous trouver un moyen pour que vous rentriez en contact avec moi. Vous pourrez directement le contacter si vous avez des questions. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. C'était un vrai plaisir d'être avec vous. Merci d'avoir été présent jusqu'au bout, en plus. 1h23. Parfait. Bon après-midi à tous et puis à très bientôt. Bon après-midi. Au revoir.